c'est vraiment juste une voiture de ligne droite comme tout le monde le dit, ou est-ce qu'elle était un peu plus agile que, voilà, que la légende le laisse supposer. Et bah, malheureusement j'ai pas pu le vérifier hein, parce que j'ai eu un petit souci de mise en sécurité du moteur. J'ai tourné une session sur le circuit Grand Prix du Nürburgring qui était exceptionnellement ouvert. Et au bout du deuxième tour, elle s'est mise en sécurité. Voilà, là c'est 2000 tours minute, il faut s'arrêter, éteindre la voiture, la relancer pour réinitialiser. Bon, je me suis dit que c'était peut-être un petit bug momentané. Mais je l'ai ensuite emmené sur la Nordschleife. Et là, non, c'est, le problème est revenu. Bref, je suis donc allé au Nürburgring pour faire 3 tours, mais ça m'est déjà arrivé, donc rien de grave. Voilà, 2000 bornes aller-retour pour ça, mais au moins maintenant je sais. Et je pense que rien n'aurait pu me permettre d'identifier ça avant de l'avoir mise vraiment dans des conditions où j'avais vraiment sollicité. Bon, j'ai regretté énorme de ne pas y être allé avec la M4, parce que pour la petite histoire, cet hiver là j'ai un petit peu travaillé dessus, donc la M4 a maintenant des ressorts courts de chez MSS, des fils de chez Greenfilter, salut Laurent, une ligne Acra, la fameuse ligne Acra à 12 000 $, enfin bref, vous avez compris, mais vraiment il lui fallait ça. Et la M4 d'origine est une sublime voiture avec tout ce qu'il faut, elle fonctionne très bien, ultra efficace, enfin, vous l'avez vu, je l'ai déjà emmené au Nürburgring et la session que j'avais fait avec était vraiment idéale. Mais en termes de sonorité, de caractère, il lui manquait vraiment un échappement. Et pour garder la garantie, pour être bien, pour être sûr qu'a priori elle va fonctionner comme il faut, je me suis laissé tenter par Acra sur les conseils justement de Laurent de chez Greenfilter, qui lui-même a une M4 sur laquelle il a monté la ligne. J'étais, pour en revenir donc à récemment, j'étais super tenté d'emmener la M4 sur le Nürburgring avec les petits upgrades que je lui ai fait. Mais le fait d'avoir reçu celle-ci une semaine avant donc le Car Freitag, qui était donc pour moi le début de la saison pour retourner sur circuit, bah, j'ai choisi d'emmener la L4 parce que j'avais vraiment tellement envie de savoir si cette voiture a le caractère qui va avec la puissance qu'on annonce, et surtout si elle est un peu plus agile que ce qu'on lui prétend. Donc ça a été énorme. Alors à conduire sur route comme ça, c'est un plaisir, vraiment. C'est ultra confort, les sièges, des canapés, l'agrément du couple, de la puissance. Pour la petite histoire, hein, je suis allé la chercher en Belgique. Je l'ai essayé donc en fin d'année 2021. Je suis monté dedans, j'ai fait 10 minutes, une petite balade, et je me suis dit mais je la veux. Bon, après il s'est passé plein de choses pour la sortir de Belgique, bref, donc c'est pour ça que je ne l'ai récupéré qu'en avril. Et pour la petite histoire, quand je suis reparti, donc je l'ai ramené par la route, et quand je suis reparti de Belgique, vraiment, j'ai pris l'autoroute, j'ai roulé 3 minutes, et la première réflexion que je me suis faite, c'est qu'est-ce que c'est que cette merde? Et maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai été aussi choqué, parce que le petit essai que j'avais fait quand j'étais allé la voir pour voir si j'allais craquer ou pas était insignifiant, enfin donc ça a été, vous savez bien, si vous êtes, enfin je pense qu'on est tous pareils, mais quand on a une voiture qui nous plaît, qu'on trouve qu'elle a une ligne qui est incroyable, comme c'est le cas de la L4, qu'en plus elle a un intérieur plutôt sympa pour une américaine, on n'est absolument pas objectif. Moi en tout cas cet essai je l'ai fait, j'étais au-dessus, voilà, j'ai rien ressenti d'objectif. Je me suis dit je la veux, je la prends, voilà, point. Mais là, une fois que j'ai pris la route après l'avoir finalement récupérée pour la ramener en France,
que ce soit chez Porsche, BM, Mercedes ou autre. Là, il faut vraiment réinitialiser le logiciel et se dire, ok, je suis dans une américaine, c'est une approche complètement différente. On n'est pas dans la rigueur, on est dans le voilà, dans le sensationnel, mais c'est pas approximatif le terme, mais dans quelque chose de tellement généreux à tout niveau, en termes de dimension, en termes de puissance. Enfin, donc ça la rend ultra floue par rapport à la M4, hein, qui est celle que j'aurais à amener, à comparer voilà, immédiatement. Et donc voilà, donc j'étais perdu, quoi, et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que c'est que cette bagnole qui flotte à 130 à l'heure Et en fait non, une fois qu'on a un petit peu pris ses repères, qu'on a bien appréhendé ce qu'on est en train de conduire, bah, c'est un bonheur, c'est vraiment, c'est complètement autre chose, quoi. C'est une vraie expérience différente. Même à mes aventures au Nürburgring là, n'a pas entamé du tout mon enthousiasme. C'est pour cruiser, c'est top. Pour envoyer fort, inutile de vous dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Non, vraiment, c'est une top voiture. Donc voilà, là c'est la petite dernière qui m'a fait craquer. Là, je pense que il faut que je trouve en fait la raison de ce défaut qui a, alors pour la petite histoire, hein, qui n'apparaît pas sur route là, tel qu'on est là. Là, je viens de quitter un pote là, avec qui on a un petit peu taquiné sur les petites routes. Et je m'étais mis en mode track en la sollicitant comme il faut. Elle s'est absolument pas mise en mode dégradé. Je pense qu'il faut vraiment que la température monte fort. Il faut lui rentrer les vitesses de manière un petit peu sauvage comme on peut le faire sur circuit, puisque dans ces cas-là, je la mets en mode track avec mode manuel aux palettes. Bref, voilà, j'ai pas encore trouvé. Hein, je suis allé voir un peu sur les forums, j'ai discuté avec pas mal de gars qui donnent tous un avis, alors bien intentionné. Hein, ça, alors là vraiment, je remercie tout le monde. Quand on est dans l'univers des passionnés, les gars sont super généreux en conseils, mais il y a autant de conseils que d'interlocuteurs. Donc il faut que je trouve un garage là qui soit éclairé sur le modèle. Et ouais, voilà, je sais pas si vous entendez, mais ce son, c'est vraiment. Bref. Donc voilà, donc j'ai ce petit souci à régler pour pouvoir me dire que je vais retourner, parce que je vais l'amener encore sur circuit. Hein. Par contre, alors là cette fois, je crois que j'irai à Fête-Bretagne, hein, qui est donc le circuit le plus près de chez moi, pour voir si j'arrive à la solliciter de manière un peu soutenue et qu'elle encaisse pour retenter ma chance au Nürburgring avec, parce que pour moi la Nordschleife avec cette voiture, dans un contexte où on peut y aller à fond, je pense que ça doit être une super expérience. Alors pas pour faire un chrono, parce que le peu que j'ai pu rouler avant qu'elle se mette en sécu, j'ai bien vu que bon, en termes de freinage il faut anticiper bien plus, hein, elle est quand même super lourde, plus de 2 tonnes. Ou des donuts, bon, c'est pas sur route ouverte qu'on va pouvoir lui taper vraiment dedans. Donc
exponentielle. C'est-à-dire que quand je croise des gens, que ce soit des passionnés ou pas, et d'ailleurs elle fait réagir beaucoup de gens qui, je pense, n'aiment pas forcément les voitures, mais elle est tellement large, tellement extravagante, et en plus avec un look néo-rétro, elle a quand même gardé quelques lignes de ses grandes sœurs, enfin en tout cas voilà, l'ADN des Dodge des années 70. Et donc c'est un truc que j'ai aussi beaucoup apprécié, que j'apprécie beaucoup dans cette voiture, c'est qu'il n'y a pas ce côté oui, la connotation j'ai de l'argent, etc. Enfin bref, on peut avoir, même avec la M4, alors la Ferrari j'en parle pas, mais les Porsche, les Mercedes, AMG, tout ça, on voit bien le regard des gens, et parfois pas forcément super sympathique. Voilà, et ça on l'a tous vécu, je pense, mais avec celle-ci c'est différent. Les gens sont beaucoup plus à même beaucoup plus détendus à venir vous voir, à poser des questions, à demander ce que c'est. On en voit tellement peu, faut dire. En plus, celle-ci, vous l'aurez sûrement remarqué, mais elle a le kit white body qui l'élargit encore un peu plus. Elle a une couleur. Si on m'avait dit que j'achèterais une voiture verte un jour, je pense que j'aurais mis quelques doutes, mais là, la robe qu'elle a, elle lui va tellement bien. Enfin voilà, bon, je m'arrête là. Je vous dis cette fois à bientôt sur piste, rapidement. Et d'ici là, alors ça freine aussi, hein. Ça freine vraiment bien. Frein Brembo. Allez, petit axel, je sais pas si vous entendez. Alors je sais pas si vous entendez le compresseur, mais c'est vraiment top. Salut, à bientôt.